Bonsoir. Merci d'être là. On va essayer de vous aider et de donner une chambre d'écho à votre combat. On va récapituler l'histoire qu'on a fait dans le reportage, une histoire qui défraye donc la chronique. Jusqu'à fin septembre, vous éleviez Émilie, une petite fille qui a fêté, je crois, ses 10 ans, c'était hier. Oui. Vous l'avez eu déjà au téléphone pour lui souhaiter un bon anniversaire? On ne peut pas l'avoir au téléphone. Vous ne pouvez pas lui parler du tout. Non, pas du tout. Sa mère, qui est dépressive et qui vit sous curatelle renforcée, vous avez confié la garde de l'enfant depuis ses 14 mois. La justice a donc tranché pour rapprocher l'enfant du domicile de sa mère biologique. Émilie vous a été retirée et vit aujourd'hui dans un foyer de la DAS dans l'Eure. Alors déjà, on va reprendre l'histoire depuis le début. Quand on vous a confié cette petite fille, elle était toute jeune. Vous connaissiez la maman d'Émilie. Comment vous la connaissiez? C'est la sœur de notre gendre. La sœur de votre gendre. Voilà. Elle vous a confié cette petite fille et Elle vous nous a l'avez confié. élevée normalement. Alors, vous n'étiez pas famille d'accueil, vous étiez exactement des tiers dignes de confiance. Voilà. Et la petite fille voyait sa maman régulièrement, c'était possible Elle ça la voyait à chaque vacances scolaires. Elle passait la moitié des vacances avec nous, la moitié avec sa maman. Et vous considériez cette petite fille comme quoi? Votre fille, votre petite fille? On la considérait comme notre petite fille. Parce que nous avons... nos petites filles sont les cousines d'Émilie. Donc c'était la petite fille La supplémentaire, petite fille de la supplémentaire, famille. on Comment était vous son papy, appelait-elle? sa mamie de Papy, cœur. mamie. Papy, mamie. Alors, le procureur de la République dit que ce qui a justifié sa décision de justice, c'est vous avez vu une demande d'adoption refusée, puisque vous vouliez l'adopter, cette petite fille, c'est ça? Puisque vous avez une demande d'adoption refusée? Le procureur de la République de Saint-Gaudens, comme les juges, ne savent pas ce que c'est qu'une adoption simple. Une adoption simple ne retire aucun droit à la maman, mais semble l'ignorer. On a l'impression que les gens qui appliquent la loi ne connaissent pas les textes. Parce que vous voulez donc adopter cette petite fille et lui répond que vous n'êtes donc ni des parents adoptifs, ni une famille d'accueil, mais des tiers dignes de confiance et que vous n'avez aucun droit juridique. C'est ce qu'il vous raconte de façon assez... Bien oui, comme pour tout le monde. Comme pour tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc concrètement, vous avez une décision de justice qui est tombée le 20 septembre dernier, une décision du juge pour enfants d'Évreux. Émilie doit être placée dans une institution proche du domicile de sa mère biologique, puisque vous avez déménagé il y a quelques années et qu'elle n'est pas proche du domicile biologique de sa mère. Là, vous n'avez pas voulu rendre Émilie tout de suite à la justice. Vous êtes parti pendant 4 mois. Et ce qui paraît 4 jours, pardon. 4 jours. Et ce qui paraît incroyable, c'est que pendant 40 heures, vous avez été interrogés comme des délinquants finalement, et l'un et l'autre. Hein. Comme des bandits. Comme on des a bandits. été mis en garde à vue. Vous avez été mis en garde à vue. On a été mis en garde à vue, mais de toute façon, je vais vous dire que j'aurais pu rester en prison le restant de ma vie. Si j'ai rendu Émilie, c'est pour lui donner une chance de grandir comme les autres enfants. Je pensais que la justice serait clémente. Or, la justice clémente, elle n'existe pas pour les enfants, Monsieur Fogiel. Vous tuez, vous violez, on vous juge, vous faites appel, vous êtes dehors. Émilie, on a fait appel. Elle est en prison pour moi, parce que l'ASE, ce n'est rien d'autre qu'une prison. Émilie vit dans une petite chambre de 5 mètres carrés, avec 2 lits superposés. Pas si près que ça de sa mère, puisqu'elle est à 80 km de sa mère, donc elle n'est pas si près que ça de sa mère. Elle n'est pas si près que ça de sa mère. Mais qui a pris cette décision? Expliquez-nous, qui décide ça à un moment Ce sont les donné? services sociaux qui l'ont demandé. Et qui disent quoi? Ils vous Les disent quoi? services sociaux disent que notre amour pour l'enfant nuit à la relation mère-enfant. C'est pas la mère qui l'a demandé ça, c'est pas la maman d'Émilie. Ce sont les services sociaux. Mais la maman, elle ne demande pas ça. La maman, elle n'a pas le droit de parler. C'est-à-dire qu'elle n'a pas le droit de parler? Parce que les juges n'interrogent pas la maman, ils s'adressent directement aux services sociaux. Les services sociaux répondent pour la maman, ils lui disent « C'est ce que vous vouliez dire, madame ?» Et elle répond « Bah oui. » Vous savez, quelqu'un Ce qu'on vous qui reproche, grosso modo, c'est de lui avoir donné trop d'amour à cet Voilà. enfant. On vous reproche ça, c'est ce qu'on vous dit les yeux dans les yeux. Voilà. C'est pas le seul cas. Il y a plusieurs cas en France et c'est ça. On donne trop d'amour à un enfant. Vous, est-ce que Si vous on avez le pu bat, parler... si tout ça, si on avait su, on aurait battu la petite, on nous l'a laissée. Voilà. Est-ce que C'est vous avez une parlé honte, à la mais c'est maman comme ça. depuis la décision de justice? Nous n'avons pas le droit de parler à la maman. Un jour, j'ai proposé à la juge, je lui ai dit, mais lorsque l'on vient chercher, puisque Émilie, on la reprenait le midi, quand on reprenait Émilie, je lui ai dit, plutôt que de repartir chacun de son côté, on pourrait aussi bien aller déjeuner avec la maman, dans un self. Elle m'a répondu, mais madame, vous n'êtes pas là pour ça, ce n'est pas votre travail. Très gentiment comme ça. Vous trouvez que la justice en France qui s'occupe des enfants est déshumanisée? Elle n'est même pas du tout il n'y a pas de humaine, il n'y a justice pas de pour les justice enfants. pour les enfants. Vous savez, un enfant, qu'est-ce que c'est pour l'ASE? C'est un pion et une base d'argent. Parce que nous, si vous voulez, Monsieur Fogiel, on nous donnait 364 € par mois pour élever Émilie. On n'est pas famille d'accueil, donc. Mais le Conseil général, là où est placée Émilie,
il donne combien pour élever Émilie? Il donne une certaine somme et ça fait 1 mois qu'Émilie est à l'ASE et ça fait 1 mois qu'elle n'a toujours pas de manteau pour mettre sur le dos. Toujours pas de manteau pour Elle mettre n'a sur le toujours dos. pas de manteau pour mettre Mais sur ce qu'on son dos. ne comprend pas bien dans l'histoire, c'est pourquoi ça se passe maintenant. C'est parce que vous avez déménagé il y a quelques années. Non, Pourquoi c'est maintenant et pas avant Non. qu'on vous la Non, parce retire? qu'on est tombé sur une mauvaise juge. Pour vous, Nous c'est ça. changeons de juge tous les 2 ans. Et à chaque fois que nous avions une juge, les juges demandaient à la maman si la maman trouvait que la petite était bien chez nous. Et la maman disait oui. Si on pouvait continuer à nous la confier, la maman disait oui. Mais quand on a eu affaire au dernier juge, eh ben, la dernière juge Et vous ne ne savez pas questionnait plus la pourquoi. maman. Pourquoi change de juge? Non, pourquoi cette juge a cette opinion-là de vous aujourd'hui? Vous ne savez pas. Parce Quoi. que les services sociaux. Sous la pression des Est-ce que vous croyez Les parce qu'il éducateurs. s'est passé quelque chose? Excusez-moi, la raison les services sociaux n'ont qu'une raison d'être subjectifs. Donc c'est que eux doivent vous opposer de bonnes raisons. Le fait de trop aimer, c'est ça? Le fait de trop aimer. Le nous en besoin a aussi tellement qu'a dit, une enfant, quel que soit son lien avec sa mère, il est évident qu'il y a besoin, que ce lien est nécessaire également. C'est Ah, mais- normal. mais Vous c'est le normal. respectiez, mais peut-être a-t-il besoin d'être renforcé, que quelque part, Alors, je voyez, vous En Allez-y. mettant l'enfant à la DOS, vous croyez Non, qu'on peut mais- renverser, Attendez, je vais vous renforcer répondre. Allez-y. Je vais vous dire, monsieur, ça fait 1 mois qu'Émilie est à l'ASE. Sa maman l'a vue 2 fois. C'est l'aide sociale à l'enfance. Voilà. La maman l'a vue 2 fois. C'est la curatrice qui a fait mettre Émilie à l'ASE qui amène la maman. Vous vous rendez compte un petit peu du traumatisme pour la petite? Est-ce que vous croyez qu'il y a une question d'âge aussi, le fait que vous soyez Oui, quand âgé? non, pas nous. pas- Mais quand les enfants ont 10 ans, c'est beaucoup plus facile de les retirer parce que ça ne demande pas d'entretien. Un enfant de 10 ans, vous lui dites tu fais ceci, 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 hop, Il le fait. l'enfant de 10 ans, il le fait. Alors Vous savez, visiblement, la je pense- décision je du... pense qu'un enfant est mieux chez quelqu'un qui a 65 ans ou 69 ans, plutôt que d'être élevé par ses parents quand Ça- on a 30 ou 40, et puis qu'à un moment donné, qu'on les passe par la fenêtre. Ça paraît évident. Alors visiblement, la décision du juge a aussi été motivée par une affaire d'attouchement dont Émilie a été victime en 2003 dans un café de Saint-Gaudin. Vous avez évidemment, bien entendu, porté plainte contre l'homme qui a été mis en cause. Est-ce que vous pensez que sans cette histoire, Émilie serait toujours avec Non. vous? Vous pensez que ça n'a rien à Non, voir? ça n'a rien à voir, rien mais à ce que voir. je vais vous répondre, c'est que l'homme en question, il est libre, lui. Il n'a pas fait de prison, il est libre parce qu'il a fait appel. Et comme ça a été mis en délibéré, monsieur se promène toujours en Il est Jaguar. il est toujours Et ce libre. café n'a jamais été fermé. Parce que vous avez fait appel de la décision, et Émilie est toujours dans un foyer. Oui. Mercredi, la Cour d'appel de Rouen a rejeté votre demande, Oui. mais il y aura maintenant le 8 novembre une décision de justice qui doit examiner l'affaire sur le fond. Alors là, vous vous mobilisez, c'est pour ça que vous êtes là ce soir. Oui. Vous avez votre village derrière vous. Oui. Vous êtes Oui. confiant? Oui. Entre la justice, faire confiance à la justice, Bah, je sais c'est pas, beaucoup oui, de là, mots. c'est normalement, on fait confiance à la justice de son Oui. pays. Normalement, Ah c'est- oui, bah moi mais- non, pas du tout. Vous n'êtes pas confiant. Pas du tout. Robert, ça vous inspire quoi? Scandalisé. Moi, je crois que mes camarades avec moi, c'est scandaleux, c'est honteux. Il n'y a pas de mots pour le dire, c'est tout. C'est effrayant, mais on est vraiment effrayé. José? Ben, non, moi, ce qui me perturbe, après, il y a toujours des choses, enfin, des tenants et des aboutissants qui sont toujours délicats, mais moi, ce qui me rend fou, c'est le manque de communication. Et de ne pas demander à un enfant de 10 ans ce qu'il en pense, quoi. Je veux dire, c'est le premier intéressé. Alors après, il y a toujours des difficultés parce qu'il y a trop d'amour, ça peut aussi emmener quelque part, mais je trouve que le manque de communication et le fait de demander déjà à un enfant comme Elle il dit se quoi, sent... Émilie, là-dessus? Elle a- Parce elle que a dit pas- José, elle a elle pas a bien 2 ans, dit quelque quoi. chose. Elle Voilà. a été questionnée par la... Et elle dit quoi, Émilie, pour terminer? Émilie, elle a demandé à la juge, elle a dit à la juge qu'elle voulait rester avec nous et ses enfants, les enfants des écoles, continuer dans son train de vie. Et elle a dit à la juge, ce qui me fait peur en premier, c'est qu'on me place à l'ASE. En deuxième, c'est qu'on me mette chez maman. En troisième, c'est que je ne vois plus mon papy, ma mamie et mes camarades d'école. Qu'est-ce que la juge a fait? Placement à l'ASE. Elle voit sa maman quand les services sociaux l'amènent, parce qu'autrement la maman ne la verra pas. Vous avez, Et en écrit, plus- vous avez écrit au ministre, madame? J'ai écrit nos même à enfants- Madame Chirac. Nos enfants ont envoyé Et 60 j'attends- dossiers dans tous les Madame ministères. Chirac dit que tant que c'est en Par la instruction. justice. instruction, elle ne peut pas bouger. Bah, le 8 novembre, peut-être qu'elle pourra bouger, puisque vous aurez Moi, la je vais décision vous dire sur le quelque fond le 8 chose, novembre. Monsieur pour terminer. Fogiel, c'est qu'au Gisèle. début du mois de janvier, on fait les boîtes, vous savez, des petites boîtes comme ça. Et ce que je Les souhaite, pièces jaunes. c'est que tous les parents à qui on a fait la même chose que nous, ce qui représente quand même 235 000 enfants en souffrance, que ces gens-là, à place de mettre des pièces, ils mettent la photo des enfants à qui on fait du mal. Parce qu'Émilie, on est en train de la détruire. Elle a maigri d'une façon imaginable En un mois de en temps. un mois. Vous croyez un petit Elle- robot. elle est ne mange méconnaissable. plus. On a Sur ses l'impression- lettres, elle le dit. On a Elle vous l'impression que écrit, c'est un Elle, fantôme. elle a écrit à moi, elle a écrit à ma fille, et elle demande qu'on aille la chercher.
Et nous demande comment. En espérant que vous avez été entendu, Gisèle et Daniel, ce soir. Merci beaucoup de votre témoignage. Merci beaucoup.